Nous, on l'a toujours dit. L'excision n'était pas, en fait, le camp d'excision n'est pas qu'un centre d'ablation, c'est aussi un centre d'éducation. Avant, quand une fille était excisée, on t'apprenait beaucoup de choses. Comment t'asseoir, il y a d'autres filles, la cuisine, comment entretenir la maison et tout. Tout ça, je ne suis pas contre, en fait. C'est une sorte d'éducation. Mais il faudrait qu'on abandonne le mauvais côté, en fait, de la tradition. Il faudrait qu'on abandonne, qu'on bannisse catégoriquement le mauvais côté de la tradition. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait que maintenant on ne fait pas. Avant, nos grands-parents marchaient de Bambeto ici à cause à Kagbeleng. Mais maintenant, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on a vu, c'est parce qu'on a maintenant des choses. Vous pensez que ça ne se fait pas ici? C'est parce que maintenant on a des choses qui nous permettent de nous déplacer sans passer par ça forcément. Vous voyez? Donc il faudrait qu'on avance. Le monde avance. Nous ne sommes plus au 18e siècle. Nous ne sommes plus au 18e siècle. J'ai juste pris un exemple parce qu'il y a le bon côté et le mauvais côté des choses. Donc il faudrait qu'on prenne ce qui nous permet de nous améliorer, ce qui nous permet d'avancer. Mais si tu vois que tu fais quelque chose, la chose ne fait que te faire régresser, pourquoi continuer? L'excision a régressé quoi? Parce que les chiffres que vous donnez, par exemple, les chiffres que vous donnez, quand j'écoute des gens qui luttent contre l'excision, qui me disent que ça crée des complications, la naissance... Ce qui n'est pas faux, Yombodo. D'accord, c'est pas faux. Mais lorsque vous prenez les chiffres, par exemple, de natalité au niveau des pays occidentaux, les femmes africaines figurent parmi celles qui ont subi l'excision. Oui, ça peut être une question de décision, de se reproduire ou pas. Cela n'a rien à voir avec l'excision. Non, mais je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'excision. En fait, c'est une question de choix. C'est une question de droit et de choix. C'est une question de leur donner la latitude de se reproduire ou pas. Aujourd'hui, en Afrique, plus précisément en Guinée, les hommes ne donnent pas le droit à la femme de décider si elle va se reproduire ou pas. Alors que dans les autres pays, on donne vraiment la femme la latitude de dire elle veut se reproduire ou pas. Donc là, c'est pas une question d'excision, mais c'est une question de choix, de respecter le choix de la femme. Je pense qu'il n'y a rien à débattre. Il n'y a pas de différence. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous, on a suivi une formation en 2013, je vais donner la date, en 2012, pardon, avec l'UNFPA, on nous a expliqué qu'une femme, par exemple, qui est excisée, avait des complications au niveau de l'accouchement. Je suis d'accord. Mais lorsque j'ai pris des chiffres aussi des pays là où l'excision est éradiquée, la France et autres, on s'est rendu compte que les femmes africaines font beaucoup plus d'enfants. Oui, mais c'est une question de choix, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Laisse-moi finir. Après, ces mêmes États occidentaux, ce n'est pas moi qui donne les chiffres. On fait croire que les femmes qui vont en Afrique, qui se déplacent de l'Afrique pour aller en Europe, chez eux, en France, là-bas, sont pour la plupart excisées, et à 98%. Comment se fait-il que toutes ces femmes... 98, mais 95. Comment se fait-il, par exemple, ça c'est les chiffres actuels, comment se fait-il, par exemple, que ces femmes qui ont des risques, les complications pour l'accouchement, peuvent aussi faire d'enfants, si c'est 7 enfants, tout et tout, pourtant elles sont excisées? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi je n'aime pas débattre de la question d'excision. C'est votre position, je la respecte, et c'est ma position aussi, donc vous êtes obligé de la respecter. Mais à un certain moment, ce que je n'ai pas compris aujourd'hui, nous, jeunes Africains, nous sommes en train d'occidentaliser tout, même nos valeurs culturelles. Pourquoi quand vous êtes habillé là, vous êtes assis comme ça? Je crois que vous êtes habillé en lépine ou bien en forêt sacrée. L'homosexualité se passe au vu et au sud de tout le monde. Non, on n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet. On n'est pas sur ce sujet. Si vous pensez qu'il faudrait rester dans la tradition, nos cultures, ben changez votre habillement. Habillez-vous en forêt sacrée ou en lépine. On ne va pas faire un débat africain. Non, mais je pense que c'est... J'ai l'attitude aussi de te prouver que même l'habillement que nous portons, il n'y a rien. On n'est pas là. On n'est pas à ce niveau-là. Alors,